Amen. Alors nous allons prendre un dévotionnel ce matin. Nous allons prendre un dévotionnel ce matin. Alléluia. Amen. Le dévotionnel, c'est le dévotionnel du jeudi 22 janvier 2026. Les batailles spirituelles des grandes destinées. Écoutez très bien ce qu'on va étudier ce matin par le Saint-Esprit. C'est un privilège que l'Esprit de Dieu nous donne chaque matin d'étudier ces choses. Ok, je vais lire. Mon enfant, il est possible qu'un embargo, écoutez très bien, il est possible qu'un embargo du royaume des ténèbres pèse sur ta vie, sur ta famille et sur tout ce qui t'appartient. Écoutez très bien. Il est possible qu'un embargo du royaume des ténèbres pèse sur ta vie, sur ta famille et sur tout ce qui t'appartient. Il se peut que tu aies été placé sur la liste rouge des ténèbres à cause de ce que tu portes en toi, de l'appel que je t'ai adressé, ainsi que de la vision et de la mission que je t'ai confiée pour ton monde. Mais Satan et les esprits des ténèbres ne sont pas déterminants car tu m'appartiens. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Vous devez comprendre que si vous êtes une grande destinée, il y a des batailles. Même dans les ministères, les églises, il y a des batailles de ministères. Je vous ai déjà dit que tout le monde n'est pas attaqué de la même manière. Ne vous y trompez pas. Tout le monde n'est pas attaqué de la même manière. On a vu des grandes destinées qui ont secoué tout le pays. Nous avons vu la destinée de qui? De Moïse. Quand Moïse est né, le pharaon a dit tuer tous les nouveau-nés. Il a donné un intervalle. Quand le Seigneur Jésus-Christ est né, le roi Hérode a dit tuer aussi les nouveau-nés. N'est-ce pas? Il y a eu un recensement, c'était grave. Vous devez comprendre une chose. Que les grandes destinées ne sont pas comme les autres. Une grande destinée apporte un changement radical dans son monde. Et je te dis une chose, si tu es connecté là, tu es une grande destinée pour ton monde. Tu dois le comprendre. Ce n'est pas hasard que tu sois connecté ce matin. Et vous savez, et comment le diable fait? Il met des embargos, il met des limites, il met des restrictions autour des grandes destinées. Tous les hommes sur cette terre ne sont pas attaqués par le même nombre de démons. Vous devez le comprendre. Tous les hommes ne sont pas attaqués par le même nombre de démons. Toutes les églises ne sont pas attaquées par le même nombre de démons. Le diable concentre plus sur ceux qui sont plus forts. Vous devez le comprendre. C'est pour ça que vous allez voir que parfois, des enfants qui sont des serfs, qui servent Dieu, qui apportent des shifts dans le monde. La maman va dire, quand j'étais enceinte de cet enfant, j'étais combattu. Oui, l'enfant a tombé souvent beaucoup malade. Les combats des grandes destinées. Le diable voit les grandes étoiles. Il voit il peut voir, il dit, mais ça c'est quel ange comme ça? L'ange a été un ange glorieux. Si tel ange a signé à tel enfant, c'est qu'il est glorieux. Souvenez-vous, quand le Seigneur Jésus est né, les mages ont vu quoi? Ils ont vu l'étoile briller. Amen. Dans le monde spirituel, les étoiles se perçoivent. Et même peut-être avant que tu ne naisses, il y a eu des prophéties autour de toi. Il y a eu des personnes qui ont parlé. Le monde des ténèbres n'est pas comme le monde physique. Le monde physique est une dimension d'ignorance. Mais le monde des esprits est une dimension de connaissance et des réalités. Ce que vous ne savez pas dans le monde physique, dans le monde spirituel, vous avez la facilité de le voir. Alléluia, oui. Et donc, quand vous avez une grande destinée, il y a des batailles. Parfois, toi, pour avoir peu, mais tu souffres pour avoir ce que quelqu'un ne souffre pas pour avoir. C'est dur pour toi d'avoir ce que quelqu'un il a en dormant. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Non, tu n'es pas. Tu es une grande destinée qui est en train. Il y a un conflit autour de ta destinée. Il y a des embargos, des limitations. Parfois, les esprits disent, tu ne dois pas prospérer, tu ne dois pas toucher telle somme d'argent, tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Croyez-moi, il y a des embargos comme ça. La femme là ne doit pas enfanter. Ça peut sembler être où? C'est une vérité. Dans le monde spirituel, cette église ne doit pas prospérer.
Quand l'Église sait, le diable envoie des démons, des forces des ténèbres. Il dit on doit étouffer ça. Si on laisse, c'est fini pour nous. On doit étouffer, on doit faire tout. Étouffons, attaquant. Si on laisse cette affaire-là, ça va être grave pour nous. Parce que les grandes destinées portent un grand courant de ténèbres. Est-ce que je peux avancer? Avance. On avance le deuxième paragraphe. C'est Dieu qui parle maintenant. Alléluia. À cause de l'amour que j'ai pour toi et de la mission ainsi que de la vision que je t'ai confiée, je me suis investi de manière particulière en toi. Je t'ai revêtu de grâce, de sagesse et de faveur. Et j'ai rendu des anges disponibles pour te servir. En vérité, tu es mon chef d'œuvre. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus, pour de bonnes œuvres, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dieu s'est investi de manière particulière dans ta vie. Il y a une grâce que personne d'autre n'a. Il y a quelque chose qu'il a mis en toi, qu'il n'a pas mis en une autre personne. En fonction de ce qu'il t'appelle à accomplir. Il s'est investi en toi. Tu dois le comprendre. Il y a une grâce. Et il t'a assigné des anges à ta destinée. Des anges qui luttent pour toi. Des anges qui font des combats, qui font des batailles. Ces anges-là, que parfois il y a des gens qui veulent sortir des voies de Dieu. Des gens qui veulent se retirer, qui veulent abandonner, qui veulent prendre des mauvaises décisions. Parfois, ces anges-là luttent. Ah, vous n'avez pas idée, vous ne connaissez pas les batailles en esprit. Regardez, tu peux être là, tu sens que tu as affaibli. Tu sens le découragement, mais tu crois que c'est naturel. Mais tu ne sais pas qu'il y a des confrontations d'esprit pour toi. Et regarde, quand le règne d'esprit, quand il y a des batailles en esprit, c'est pas toujours « Oh, je sens une douleur ici ». Non. Des batailles peuvent t'emmener dans ces batailles. Le diable peut t'emmener à prendre des mauvaises décisions. Faire des mauvais choix. Faire des mauvais pas. Emprunter les mauvaises voies. Avoir des mauvaises connexions. Rentrer en contact avec des mauvaises personnes. Oui, les démons travaillent comme ça. Les anges se mettent en contact avec les bonnes personnes. C'était le cas pour Corneille. L'ange dit à Corneille, va, on voit les gens chercher Pierre. Les démons vont te mettre en contact avec les mauvaises personnes. Des séducteurs qui pourront corrompre tes voies. Oui, vous devez le comprendre. C'est comme ça que le monde spirituel le perd. Toi, tu vis certaines choses, tu crois que c'est naturel, c'est pas naturel. Ce n'est que le fruit des mouvements spirituels. Ce n'est que le fruit des agitations d'esprit. Ton système de pensée, les pensées qui te submergent, ces pensées corrompues, ou ces pensées de lumière, ce sont des réalités spirituelles qui s'abattent sur toi. Et vous devez le comprendre. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous n'allez être inconscient des réalités spirituelles. Il y a des batailles que je sais que ça se passe. Quand tu deviens spirituel, tu sais des choses. Quand tu es charnel, tu ne sais pas les choses. Tu subis des choses. Tu ne vis que tu ne comprends pas. Mais quand tu es un homme, tu te dis, il y a quelque chose. Oh mon Dieu. Par exemple, je dis une chose. Deux fois, on parle du chat. On dit le chat est mystique. Le chat n'est pas toujours dans le mauvais sens. Mais il est vrai que c'est possible qu'il y ait un chat mystique. Il est vrai que c'est possible que tu vois un oiseau mystique. Mais tous les oiseaux ne sont pas démoniaques. Amen. Mais il faut être spirituel pour discerner des choses. Parfois, tu peux voir une chose et tu sais que c'est démoniaque, tu commandes. Oh, j'ai envie de pousser un peu plus loin dans les batailles spirituelles. Mais sachez qu'il y a des batailles autour des destinées. Et écoutez-moi bien, les chrétiens sont des choisis. Tu ne peux pas être un chrétien, tu n'es pas un choisi. Non. Si tu es en Christ, tu es un choisi. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes un peuple choisi. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas tout le monde. Mais non, si tu ne rends pas compte, tu ne te rends pas compte qu'il y a des batailles autour de ta destinée, tu vas perdre. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il y a Dieu a dit des grandes promesses, des grandes choses sur ta vie que tu vas les accomplir. On peut étudier la Bible. Dieu a dit beaucoup de choses sur des gens qui n'ont jamais vu ces choses s'accomplir.
Est-ce que Moïse n'était pas censé entrer à la terre promise avec le peuple de Dieu? Si. On peut citer plusieurs personnes qui étaient censées vivre des choses, mais qui ne les ont pas vécues. Et vous devez le comprendre. Mais gloire à Dieu, nous avons la grâce. Nous avons l'Esprit. Et l'Esprit nous enseigne. Le désir de l'Esprit, c'est de nous voir accomplir son plan, marcher dans ses voies. Et à mesure que nous écoutons l'Esprit, comme tu écoutes l'Esprit ce matin, et que tu te rends compte que oui, il y a des batailles dans ma vie, il y a des batailles, mais je ne céderai pas. Je vais m'aligner avec ce que Dieu veut pour moi. Je vais vivre et accomplir le plan que Dieu a établi pour moi. Je vais atteindre le but de ma destinée. Je refuse d'être corrompu. Je refuse de m'égarer. Je refuse de m'éloigner. Demandez à ces personnes qui ont raté des accidents, qui ont raté des empoisonnements. Parfois, il dit, regarde une chose, il dit, non, je ne veux pas faire ça. Non, 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 non. Et quand il part, boum, quelque chose arrive à ceux qui sont restés. La vie est spirituelle. Oh mon Dieu. Et il y a des gens qui ont des anges qui se battent pour eux, sérieusement. Et lorsque tu sers Dieu, tu es sincère avec Dieu, tu ouvres ton cœur sérieusement à Dieu et tu écoutes la voix de Dieu à travers la Bible, à travers ses prophètes, à travers les envoyés, des hommes de Dieu qui te donnent, écoute-moi bien, tu ne peux pas perdre. Beaucoup de chrétiens perdent parce qu'ils arrêtent d'écouter la voix de Dieu, de toutes les manières. Certains ont fait d'eux-mêmes la voix de Dieu. Toi-même, tu ne peux pas être la voix de Dieu pour toi. Tu peux entendre Dieu depuis ton homme intérieur, mais Dieu a des canaux pour pouvoir te parler. Moi, je vous dis, j'ai des moments où je suis là, Dieu me parle. Je peux entendre la voix de Dieu de plusieurs manières. Il est vrai que Dieu me parle essentiellement beaucoup dans les visions. Je vous dis la vérité, j'entends Dieu, je ne joue pas avec ce qu'il me dit. Parce que jouer avec la parole du Seigneur, venant d'une personne, venant d'un canal, ou même dans une vision, ou depuis tu joues avec ces paroles, tu passes à côté de ta destinée. Écoutez, quand on parle par exemple des pasteurs, des hommes de Dieu dans la Bible, on dit que ce sont des anges de l'église. C'est quoi un ange? C'est des êtres mandatés. Écoutez, oh mon Dieu, j'ai envie de dire des choses bizarres. Je vous dis des choses. Regardez, les anges ne sont pas les démons. Les démons n'ont pas de corps. Les démons cherchent des corps. Mais les anges ont le pouvoir de revêtir des corps. Ont le pouvoir de paraître. Il y a des anges qui marchent avec des hommes comme ça. Tu as même des maisons, mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des anges. Parfois qui sont là pour te garder, tu ne le sais pas. Il peut être au coin de rue. Beaucoup de personnes vont dire, j'ai déjà vécu une situation où je suis dans un bus ou dans un taxi, j'ai un problème avec quelqu'un et je vois une personne qui sort de nulle part et qui prend ce problème-là pour lui. Tu laisses cette jeune fille, tu laisses ce jeune homme et la personne veut se battre pour toi à un niveau incroyable. Oh mon Dieu, dis les anges, dis les anges, dis les anges. Dis les anges. Ah, Yadou Sama. C'est comme l'ange qui est là maintenant, qui est là et qui est venu pour nos requêtes. Comprenez, il y a des batailles de destinée. Et tu dois être conscient de ça. Si tu es un chrétien, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un chrétien qui est choisi de Dieu. Mais sache qu'il y a des batailles autour de ta destinée. Mais quand tu comprends, si tu prends avantage des forces spirituelles que Dieu a mis à ta disposition, ta vie shift. Quand tu prends conscience, tu réalises, tu prends avantage de ces forces, tu prends avantage de ces moyens par lesquels Dieu passe pour te mener dans les pas de ta destinée, pour te donner des victoires dans des batailles. Quand tu prends avantage de ces choses, c'est compliqué, c'est fini. Mais tant que tu négliges ces choses, regarde ce que Dieu te dit ce matin, tant que tu négliges ces grandes révélations, ces paroles du Seigneur, il est possible que tu passes à côté de ta destinée. Écoutez-moi très bien, on obtient la victoire sur la terre des vivants par l'écoute, par la parole. Écoutez-moi très bien, les hommes qui reçus sur cette terre des vivants-là, ce sont ceux qui s'ouvrent à la parole, ceux qui ont l'esprit de compréhension. Tous ceux qui n'ont pas l'esprit de compréhension ne peuvent pas triompher sur la terre des vivants. C'est l'écoute, c'est l'enseignement, c'est l'information qui te donne la domination, la prééminence, la victoire. Tant que tu n'apprends pas à être une personne qui écoute et qui fait, tu ne peux pas triompher. C'est pourquoi dans la marche destinée, vous devez vous exercer à l'écoute. Croyez-moi, croyez-moi. Et regarde, lisez Proverbes. Lisez Proverbes. Lisez Proverbes.
Vous allez voir qu'il écoutait beaucoup. Lisez les personnes qui ont reçu. Ils écoutaient. Même si on disait une chose, ils écoutaient beaucoup. Les hommes qui ont marché avec Dieu dans le temps passé étaient les hommes qui avaient la culture de la méditation. C'était quoi la méditation? C'était n'avaient pas les Écritures et ils ressassaient les paroles qu'on les avait dites. Oh non, non. Ils ressassaient les paroles qu'ils avaient écoutées. Est-ce qu'Abraham avait une Bible? Non. Mais c'était des personnes qui avaient développé l'art de la méditation. Ils ressassaient, ils ruminaient la parole. Oh, par exemple, ils se souviennent de ce que Dieu l'avait dit et ils ruminent. Ils ressassent, ils méditent ces choses. Combien de chrétiens s'asseyent et méditent la parole? Parce que quand on dit parole, ils voient ça souvent comme principe. C'est toutes les choses que tu entends là. Cette parole de sagesse, cette directive, cette direction. Quand tu apprends à peser le poids de ces paroles, tu auras des victoires dans les batailles de la vie. Ah, dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On avance. Lorsque j'appelle l'un de mes enfants à accomplir une œuvre cruciale et de grande portée pour son monde, le dessein glorieux que j'ai formé pour lui, ainsi que le niveau de grâce que je déploie sur sa vie, provoque une fureur et une panique indescriptibles dans le royaume des ténèbres. Les esprits mauvais, animés par la jalousie, haïssent le déploiement de mon amour. Oh mon Dieu. Le bonheur et la grâce qui reposent sur eux et que j'ai choisi pour de grandes destinées. Une grande mission en Christ dérange profondément le royaume de ténèbres. Voilà pourquoi certains domaines de ta vie semblent parfois compliqués, retardés ou bloqués. Cet acharnement n'est pas fortuit. Il vise à entraver l'accomplissement de ta destinée. Vous comprenez ça? Les démons sont des êtres jaloux. Un démon peut être sérieusement jaloux de toi. C'est pourquoi les personnes, les sorciers, les personnes sorcières, ou les personnes qui sont sous le contrôle des démons, c'est les personnes qui ont une forte jalousie, une forte convoitise, une forte haine. C'est les deux choses qui œuvrent dans la vie d'une personne qui est animée par les démons. Les démons sont jaloux. Ils ont une haine incroyable. Croyez-moi, un démon peut être jaloux que tu manges bien. Ce sont des esprits. Et quand on parle du démon de gloutonnerie, le démon de mensonge, le démon de jalousie, ce sont des êtres réels. Ils peuvent être jaloux de te voir sourire. Les hommes que vous voyez être méchants, là, les grands sorciers et tout ça, ce ne sont pas, ils reçoivent des esprits. Ces esprits, ils manifestent la méchanceté des esprits. Vous devez comprendre que l'homme a été conçu comme un convoyeur. L'homme est comme une voie d'expression. L'homme a été conçu comme un gant. Vous devez le comprendre. Qui mérite d'être manipulé. L'homme a été conçu pour être manipulé. Il a été conçu comme un temple de Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse s'incarner en lui. C'était le dessein de Dieu depuis Adam. Dieu avait un plan autour d'Adam. Il préparait Adam à quelque chose. Oh, est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Dis avance, prophète. Si tu aimes ce que j'ai dit, dis seulement avance. Avance, prophète. Mais sans oublier que nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup de démons autour. Des démons qui ont de la haine. Mais sans oublier, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Amen. Il ne nous a pas laissés sans appui. Amen. Il ne nous a pas laissés sans aide. Amen. Le Saint-Esprit lui-même, il est en nous. Amen. Et regardez la multitude des anges. Ces anges qui se battent pour nous avec violence. Pendant que Satan dit, je veux le tuer, l'ange dit, tu vas tuer qui? Amen. Aïe, 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 aïe. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est l'écoute. L'obéissance. Apprenez à écouter. Apprenez à écouter. Les démons des familles disent, il ne va pas voir ça. L'ange dit, on va voir. Amen. Mais regardez, les anges sont puissants, mais ils obéissent à la parole. Amen. Vous devez le comprendre. Je vois quelqu'un qui dit l'obéissance. Le verset biblique, c'est Ephésiens chapitre 2, verset 10. Alléluia. Oui, vous devez le comprendre. L'ange dit, on va se battre, on va gagner. Parfois, les anges disent, c'est des commandants. C'est des gars qui sont là pour les casses, qui les combattent, qui me suivent. Il dit, on va livrer la bataille, il y aura la victoire. Et pendant ce temps, toi, tu n'écoutes pas. Pendant ce temps, tu ne fais pas ce que Dieu te dit. Les anges sont affaiblis, ils disent, on doit faire. Mais quand toi, tu ouvres la parole, quand tu te donnes aux instructions de Dieu, une lumière fortifie les anges, les donne les mouvements. Les anges se déploient. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas des activités angéliques autour de toi que les anges ne sont pas là.
Il est possible que tu n'as pas rendu manifeste leur ministère. Et c'est la raison pour laquelle tu ne le vois pas en opération. Il y a des choses à faire pour le voir en opération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Yahweh. On peut avancer? Dis ma destinée est sécurisée. Il dit, mais souviens-toi toujours que je suis avec toi et pour toi. Ma parole déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. Il dit, ne sois pas ignorant de ton véritable adversaire, Satan. Mon serviteur Paul l'a clairement dévoilé lorsqu'il écrit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Sache également que tous ne sont pas confrontés au même degré d'opposition. Les grandes destinées suscitent un déploiement plus intense de forces hostiles. C'est pourquoi tu ressens parfois une pression inhabituelle sur ta vie et sur tout ce qui te concerne. Ce que d'autres obtiennent avec facilité, tu as parfois l'impression de devoir le conquérir au prix d'un combat. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est la réalité des grandes destinées. Non, ce message doit shifter ta vie. Ne sois pas ignorant de ça. La bataille des grandes destinées. La bataille des grandes destinées. Alléluia. Amen. Il est primordial que tu en sois pleinement convaincu. Je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais livré à la merci du royaume des ténèbres. Ça, c'est très important de comprendre. Ce n'est pas parce qu'on parle de ces batailles, on dit ces choses. Dieu ne t'a pas livré à leur merci. Notre Dieu est un Dieu qui opère des principes et des systèmes. Il serait compliqué pour vous de vivre ce que Dieu vous appelle la vie si vous ne comprenez pas que Dieu est un Dieu des principes et des systèmes. Vous devez comprendre que Dieu n'opère pas. Je vous ai dit que sa parole, il opère que lorsqu'on est dans les normes des systèmes imposés par sa parole. Si vous sortez de sa parole, vous ne le verrez pas. Vous voyez, certaines personnes font des choses, ils croient que Dieu les aime tellement pour les suivre dans leurs bêtises. Non! Vous ne pouvez pas rendre Dieu autrement que sa parole. Ça, vous devez le comprendre. Ce que Dieu dit non, il dit non. Ce qu'il dit oui, il dit oui. Ce qu'il dit voici comment vous devez faire, vous devez le faire. Ne pensez pas que d'une quelconque manière, si vous ne faites pas comme il veut, vous allez attirer sa faveur. Non. Ou vous allez voir la manifestation. Ce que vous devez faire, c'est que ce que Dieu peut faire pour vous, c'est de vous aider à vous ranger. Mais Dieu aime qu'on fait comme il veut. Des systèmes qu'il a préétablis. Alléluia. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen. Tu n'as pas le même combat que ton voisin. C'est pourquoi ne commets pas les mêmes erreurs que lui. Ne commets pas les mêmes erreurs que lui. Je vais vous dire une chose. Même dans les batailles de destinée, tout le monde n'a pas la même grâce qui le soutient. Je prends un exemple. Tu peux avoir quelqu'un qui a une famille qui prie pour lui. Tu peux avoir quelqu'un qui a des personnes qui prient pour elle. Et toi, tu n'as personne. C'est pourquoi dans la vie, il faut être sage. Il faut vivre pour soi-même parfois. Parce que tu vas te plonger dans des choses que tu n'as pas de soutien pour t'aider. Je vous ai dit, il y a des choses qui arrivent à d'autres, mais qui ne peuvent pas arriver à d'autres. Parce que d'autres ont des connexions qui sont des forces pour leur destinée. Parfois, c'est la prière du papa ou de la maman. Ça peut être la prière de l'homme de Dieu. Ça peut être la prière d'une personne qu'il aime. Et toi, tu n'as pas ces forces autour de toi. Tu vas te livrer dans des choses où ça ne sera pas possible d'avoir un retour pour toi. Lisez l'histoire de l'église, vous allez voir qu'il y a des gens qui étaient des grands drogueurs, des grands braqueurs, mais qui avaient une mère qui priait tellement pour eux. Et à la fin de leur vie, ils ont reçu le salut. Amen. Mais on voit que plusieurs sont morts dans ça. Ils sont allés où? Oh non, 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 non. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Oui. C'est pourquoi moi, tu dois comprendre que ma vie, je suis trop préoccupé à accomplir ma destinée.
J'ai déjà les batailles liées à ma destinée. Je ne vais pas aller chercher d'autres batailles et mettre sur ma tête. Parce que peut-être ces batailles que je vais ajouter là, Dieu n'a pas pourvu quelque chose pour ça. Quelqu'un me suit ici? Parce que Dieu que nous donne des anges, c'est en fonction de ce que nous pouvons accomplir. Parce que dans le monde spirituel, il y a un rapport de force. Si tu as, par exemple, il y a 10 démons qui t'attaquent, Dieu a déployé 5 anges puissants qui peuvent canaliser les 10 démons. Mais si maintenant tu vas susciter un problème de 100 autres démons qui viennent, il va falloir que la grâce de Dieu déploie un nombre des anges pour toi. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas là? Le Saint-Esprit est là. Mais vous devez comprendre comment les choses fonctionnent. Les gens qui font plus d'impact, les gens qui font certaines choses, il y a des anges qui les aident dans certaines choses. Donc tout ce qui est fait, il y a des anges. Alléluia. Dis avance, prophète. Dis avance, prophète. C'est pourquoi vis ta vie sagement. Vis ta vie sagement. Vis ta vie avec sagesse. Et attrape l'instruction. Cours pour toi-même avec l'instruction. Grandis. Triomphe de tes batailles. Alléluia. Amen. On était à quel niveau? Ok. Il dit, il est primordial que tu en sois pleinement convaincu. Je ne t'ai jamais abandonné, je ne t'ai jamais livré à la merci du royaume des ténèbres. J'ai rendu disponible pour toi les anges de haut rang, supérieurs en force, en autorité et en gloire, assignés à ta vie. Ils chérissent ta destinée et sont prêts à combattre pour ta cause. Est-ce que tu as des anges qui sont prêts à combattre pour toi? Amen. Ils sont suicidaires pour toi. Toutefois, tu as un rôle à jouer dans les luttes spirituelles. Dans ma sagesse infinie, j'ai voulu qu'il en soit ainsi. Il dit donc, au-delà des anges, il dit, nous avons un rôle à jouer dans ces batailles. Alléluia. Car il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit, dans ma sagesse infinie, j'ai voulu qu'il en soit ainsi. Tu dois t'impliquer par la prière, par le jeûne et l'exercice de l'autorité spirituelle que je t'ai donnée. Alléluia. Amen. Il y a une implication. Dieu ne fait pas les choses dans ta vie indépendamment de toi. Dieu ne donne pas des victoires indépendamment de toi. Un jour, un ange a dit, il a dit à Dieu, mais je me suis posé la question de pourquoi Dieu a bien voulu que les hommes puissent vivre avec la foi. Il dit, pendant que nous voyons un trône, nous voyons le trône de Dieu. Nous voyons certaines choses. Mais les hommes ou les choisis de Dieu, Dieu a bien voulu qu'ils vivent par la foi. C'est la sagesse de Dieu. Dieu a trouvé bon que nous puissions vivre par la foi. Dieu a trouvé bon que nous puissions le voir au travers les yeux de notre cœur, par sa parole. C'est le mot de préparatoire. Celui qui décide quoi il veut, en fonction de ses attentes. Alléluia. Donc Dieu a voulu que tu t'impliques. Il a signé des anges. Il dit, s'il ne s'implique pas, il n'a pas la victoire. Si tu t'impliques, tu as la victoire. Si tu ne t'impliques pas, tu n'as pas la victoire. Je tiens à mentionner un point très important. Dans les échecs de destinée, ce qui cause les échecs des grandes destinées, c'est le caractère. Vous devez le comprendre. Le caractère est ce qui cause l'échec dans les destinées. Lisez comment Jacob bénit ses enfants. Apprenez de ce que Jacob a dit de ses enfants. Pour ne pas vous trouver dans les mêmes postures. La Bible nous révèle le caractère de tous ceux qui ont réussi. La Bible nous révèle aussi le caractère de tous ceux qui ont échoué. Tous ceux qui ont échoué. Ils ont touché des choses. Ils se sont ouverts à des choses dans leur caractère, dans leur prédisposition, qui les a donné l'échec. Et vous devez le comprendre. Votre caractère fait partie de ce qui compte pour votre victoire. Dans les batailles spirituelles. C'est pourquoi la grande bénédiction, les grands fardeaux de destinée, les grandes limitations de destinée se trouvent au niveau du caractère. Les malédictions des hommes qui échouent, c'est leur caractère. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais ce caractère est manipulé par des démons. Bon, on va s'arrêter là. Je vais lire le dernier paragraphe, mais il y a beaucoup plus à dire ici. Pourquoi Moïse rate d'entrer dans la terre promise la colère? Mais Moïse, c'est l'homme le plus humble. Il frappe. Et Dieu dit, à cause de ça, tu ne rentres pas. Dieu, c'est Moïse là. Il dit, tu ne rentres pas.
toute l'histoire. Regardez les fils de Jacob. Pourquoi Ruben n'est pas entré? Pourquoi certains qui étaient censés... Vous savez que Ruben, il n'est même plus, il ne fait pas partie des 12 tribus. Hein, vous le savez? C'est de Joseph que 2 tribus sont sorties. Mais Ruben n'est même pas une tribu. Vous vous rendez compte de ça? Pourquoi Judas, qui n'est pas l'enfant de celle que Jacob a aimée? Il est l'enfant de celle que Jacob n'a pas aimée, de la grande sœur qu'il a pris. Mais rendez-vous compte, c'est de Judas que Dieu est venu. Jésus est le nom de la tribu de Judas. Le caractère. Vous allez voir qu'il y a un caractère. Alléluia, dit avant ce prophète. Le caractère va vous déterminer votre succès, votre réussite. Alléluia. On avance. Lorsque tu ressens une résistance excessive et des complications persistantes autour de toi, prends du temps avec moi. Repositionne-toi en esprit par des temps de prière et de jeûne. Arme-toi de détermination, car tu auras souvent besoin de persévérance. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu auras souvent besoin de persévérance. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes presque à 7 heures. Nous allons nous arrêter là. Alléluia. J'aimerais te dire que Dieu est sur le point de te donner une victoire sur les batailles. Dieu est sur le point de te donner une victoire. Répète après moi. Je vis ce que Dieu m'appelle à vivre. Je marche dans les pas de la destinée. Je suis aligné. J'obtiens la victoire des batailles spirituelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je triomphe de ces batailles. Je suis victorieux de ces batailles. Je marche sur les pas de ma destinée. J'accomplis le plan de Dieu pour moi. Au nom du Seigneur Jésus. Oh, Sali, Klaton, Breketes, Calabradiga, Sata, Brodia. Dis les anges de Dieu, assignés à ma destinée, sont déployés, sont en mouvement, sont en activité pour ma vie, mon collègue. Dis aide divin, au nom de Jésus, opérez pour ma destinée, au nom de Jésus. Dis Père, merci pour la grâce que tu as déployée dans ma vie. Merci pour cette grande destinée que tu as signée à ma vie. Père, merci pour ton esprit qui est en moi, qui me conduit, qui me dirige, qui m'illumine. Père, merci pour l'aide divine. Merci pour le ministère des anges. Merci Seigneur Jésus. Père, merci. Merci. Parce qu'avec toi, avec ton esprit, j'atteins le but de ma destinée à la perfection. Je remplis la mission de ma destinée à la perfection. Au nom de Jésus. Merci Père de grâce. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Vous êtes là et vous avez entendu parler de Jésus depuis une bonne période. Et vous savez que Jésus est le roi, il est le Seigneur. Vous voulez être un chrétien, vous voulez être naître de nouveau. Vous voulez être enfant de Dieu. Je veux juste vous inviter à répéter cette prière après moi. Répète juste cette prière après moi. Et lorsque tu auras fini cette prière, sache que tu auras revêtu la nouvelle nature. Dis avec moi, Père, Dieu, je reconnais, je crois que tu as envoyé Jésus mourir dans le monde pour moi. Jésus est mort pour moi. Jésus est allé en enfer pour moi. Jésus-Christ est resté dans les morts pour moi. Et Jésus-Christ est assis à ta droite en mon nom. Père Dieu, je crois que Jésus est mon sauveur. Je fais de lui mon Seigneur à partir d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je le confesse que tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je t'appartiens pour toujours. Merci précieux Jésus. Merci Dieu. Je suis né de nouveau maintenant. Je suis une nouvelle créature. Père, j'appartiens à ta famille.
et ça pour toujours. Merci Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Juste après vous avoir fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau maintenant. Alléluia. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Je vais juste vous inviter à nous contacter pour savoir quoi faire. Vous avez reçu une nouvelle vie, une nouvelle nature. Comment la vivre? Les coordonnées seront épinglées dans le chat ici. Et vous pouvez nous appeler sur le numéro le plus 221 78 123 54 68 ou vous pouvez nous écrire via l'adresse trône-du-saint-esprit@gmail.com. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Félicitations à tous.